Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce spectacle et vous informons que la représentation va débuter dans quelques instants. Afin de profiter pleinement de votre soirée, nous allons procéder ensemble à 2 tests pour savoir si vous serez le meilleur des publics. Le premier test consiste dès maintenant à passer votre téléphone portable en mode avion pour la tranquillité de tous. Le deuxième test consiste en un test d'applaudissements que nous allons faire ensemble après un décompte de 3. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, applaudissements. Bravo. Après examen des données, l'ordinateur a détecté 50% de très bon public dont l'applaudissement est conforme mais trop rapide pour avoir eu le temps de passer leur téléphone en mode avion. Veuillez terminer le test 1, s'il vous plaît. 49% de public en train de passer leur téléphone en mode avion et qui n'ont pas applaudi. Et enfin, 1% de public qui discute tracteur avec son voisin au lieu d'être concentré sur le début du spectacle. Papa, va t'asseoir à ta place. Et tu donnes ton téléphone à maman pour qu'elle le mette en mode avion. Maintenant que vous êtes prêts, nous allons une dernière fois faire le test d'applaudissement au décompte de 3. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, applaudissez. Merci. Test validé. Meilleur public détecté à 100%. Bon spectacle. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands and baby, I just one time, my pretty little Toi, tu vas me dire tout de suite, tu vas montrer à tout le monde comment est-ce que tu es un public qui déchire à tout seul. Oui, allez. 3, 4. Il a tout donné, le gars. T'es sûr? À côté, pareil, un peu? Vas-y. Ah, ouais. Bah, t'es à fond, toi. T'as fait des examens contre la mucoviscidose? Parce que même sur la fin, Grégory Le Marchal, il gueulait plus fort que toi, hein. Si vous commencez comme ça, on n'a pas fini. Ah, je suis super content d'être devant un public qui déchire comme ça. Vous savez, la dernière fois que j'ai joué ce spectacle, c'était à Paris. Et au premier rang, à ta place, là, il y avait un rasta. Je vous jure. Il était là, j'ai dit, est-ce que vous êtes un public qui déchire? Et lui, il m'a répondu, ça dépend, mec. Qu'est-ce que tu veux que je te déchire? En tout cas, moi, je suis super déchiré. Parce que je te vois orange. Bah oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que je sais que dans le public, il y a 2 groupes. Hein. Il y a les plus anciens qui se sont dit putain! Et c'est vrai que je l'ai déjà vu avec son costume orange. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'avait jamais vu sa tête au mec qui est dans le costume de Casimir. Et puis les plus jeunes se sont dit putain! Ça abîme le show business, hein? Ah, et il a quand même vachement grossi depuis qu'il fait plus la pub pour Sinistre. Non, c'est pas ça du tout. Si vous avez bien regardé le titre du spectacle, ça s'appelle En roue libre.
Il y a deux raisons pour ça. C'est que la première, ce soir, tout est permis dans ce spectacle. En tout cas, moi, je vais tout me permettre. Et puis la deuxième raison, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, comme ça, là, je me suis rendu compte que j'étais roux. Putain, le monsieur tout à l'heure, là, que je l'embêtais, c'est quoi ton prénom? Fabrice. Ça m'arrange pas du tout. Non, non, oui, ben, c'est madame à côté? Non, ouais, ah oui, bonjour, bienvenue. Ouais, ça m'arrange pas du tout que tu t'appelles Fabrice, parce que pour l'âge du spectacle, t'as pas une tête de Fabrice. Je vais faire une Zemmour. On va te changer ton prénom. Moi, j'ai envie, t'as un look à t'appeler Roberto. Voilà. Ben, vous voyez Roberto, ce soir, Roberto, je viens de le perdre, par exemple. Ah, et il s'est dit, mais quoi, la pub pour Sixte, le gars orange? D'ailleurs, j'ai bien vu, là-bas, dans le fond, il y en a un qui s'est levé pour aller pisser. Il a cru que c'était déjà les pubs. Hein, regardez, et il est là-bas. Hein, non, mais vous ne retournez pas devant, c'est un sketch. J'adore faire cette vanne parce qu'en fait, il y a tout le monde qui se retourne généralement en se disant, mais putain, mais c'est qui le couillon qui se lève déjà pour aller pisser, là? Il a un problème de prostate ou quoi? En fait, quand tu as un problème de prostate, tu te rends compte de deux choses. Le premier, c'est que tu vas pisser plus souvent que ta femme. Et le deuxième, c'est que le toucher rectal, ça te fait bander. N'est-ce pas, Roberto?